La chronique Mieux vivre avec Karine Arsène. Bonjour Karine. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous avez encore des choses appétissantes. Ah, vous allez voir, j'ai parlé d'une tendance, une boisson très tendance. Bonjour Sophie Machto. Bonjour Karine. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Alors vous êtes journaliste, auteur de nombreux livres sur le bien-être, mais également cofondatrice du blog Suzanne Green, qui prône des inspirations positives autour du bio, du green. Alors tout a commencé toute petite. Votre grand-mère déjà concoctait des remèdes avec des produits du jardin, des placards. Et puis lorsque vous alliez en vacances chez elle, eh bien à chaque fois, elle avait à cœur de partager avec vous ses secrets de beauté et de santé. Quelle est votre philosophie aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis intimement convaincue que nous détenons les clés de notre pleine santé et que cela doit passer à la fois par de la prévention, mais aussi par du plaisir. D'ailleurs, l'un de mes mantras au quotidien est l'adage d'Hippocrate que ton alimentation soit ta santé. Donc, pour ma part, je suis végétalienne et je pratique au quotidien l'alimentation vivante au travers de fruits et légumes de saison, de graines germées que je fais pousser moi-même, de jus de légumes pressés à froid et de kéfir de fruits. Alors justement, parlons du kéfir de fruits. Voilà, c'est ça. Donc c'est une boisson très tendance. Alors aujourd'hui, elle est très tendance et pourtant elle a été consommée dans l'Antiquité. En France, en Europe, elle est consommée depuis la fin du 19e siècle. On l'appelle le champagne de Caucase parce que voilà ses origines. C'est juste devant moi. D'ailleurs, si j'ouvre une bouteille que vous avez préparée, on va entendre le pchit. Ah oui, voilà. attention. Oh là là, il y en a partout. Ah bah oui, c'est du champagne. Voilà. Je suis désolée. Bon, bah, je vais vous faire goûter, Isabelle. Hop là, voilà, c'est fait avant fête. C'est champagne. Voilà, c'est champagne. Mais sans alcool, bien sûr. Qu'est-ce que c'est le kéfir ? Je vais le faire goûter à Isabelle. Alors le kéfir fait partie, Karine, de la grande famille des boissons fermentées, au même titre que le kombucha, le joun ou le lait ribot. Pour vous donner une image, le kéfir est à la santé ce que le champagne est à la fête, c'est-à-dire tout simplement indispensable. C'est un alicament, donc c'est-à-dire un aliment qui fait office de médicament et une délicieuse boisson pétillante et vivante. Qu'est-ce qu'il y a dans Quels sont les bienfaits ? Les bienfaits du kéfir. Je voulais juste ajouter que ce qui est génial avec le kéfir, c'est qu'on peut le faire soi-même et devenir ainsi l'artiste de sa santé et de son bien-être. Alors les bienfaits du kéfir, parce que tout le monde parle des bienfaits, j'ai vu, tous les magazines en parlent du kéfir. Alors c'est un excellent probiotique qui protège notre microbiote, c'est-à-dire notre flore intestinale, et qui va faciliter le transit. Il va également booster notre système immunitaire, car on sait aujourd'hui que l'intestin grêle, que l'on surnomme notre deuxième cerveau, c'est l'organe clé de l'immunité. Et l'immunité, ça se travaille dès maintenant pour passer un bon hiver. Alors justement, je montre, pour faire un kéfir de fruits, il faut une couche de kéfir. Donc c'est des petits grains, des petites billes en fait de 2 à 7 mm, si je regarde comme ça. Alors racontez-nous, comment on trouve ce kéfir, c'est quoi ? Alors techniquement, chaque grain est une colonie symbiotique de levure de fruits de ferments lactiques du type Lactobacillus et Lactococcus. Capable, à l'aide du CO2, d'ensemencer de l'eau sucrée pour la métamorphoser en une délicieuse d'ailleurs, boisson pétillante et rafraîchissante. Alors, je vous rassure toutes les deux, ce n'est pas de la science-fiction, mais ni plus ni moins que de la fermentation. C'est une méthode millénaire 100% naturelle, utilisée pour conserver les aliments et en optimiser les qualités nutritionnelles. Et alors, où est-ce qu'on trouve justement le kéfir ? Alors, la coutume n'est pas de les acheter, les grains, mais de faire appel à un gentil donateur. Les grains se passent. C'est pas facile à fabriquer quand même. Il faut trouver le gentil donateur, tout ça. Ça se trouve très facilement. Alors les grains en fait se passent de main en main, se transmettent de génération en génération, et ce depuis des millénaires. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on fait son propre kéfir, les grains vont se multiplier au fil des utilisations, et donc on va pouvoir à son tour donner à une autre personne. Voilà. Et les téléspectateurs pourront trouver sur les réseaux sociaux de nombreux groupes d'échange, ça se trouve très facilement. Donc c'est une très belle chaîne de partage. Et on peut retrouver vos recettes sur le blog Suzanne Green, c'est ça ? Des recettes de kéfir de fruits. Alors la recette, mais oui, les recettes différentes et surtout comment la fabrication, parce que... c'est facile à faire ? C'est très facile à faire. On ajoute des fruits dedans ? Oui, alors il y a une première fermentation qui est très rapide à faire, qui dure 24 heures, où on va mettre de l'eau, les grains de kéfir, 3 figues, 3 cuillères à soupe de sucre de canne et 2 rondelles de citron, voilà, et 1 litre d'eau. Ça, c'est la première fermentation. On laisse tout ça, on laisse les grains faire leur travail pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, on filtre, on met en bouteille. C'est la deuxième fermentation. Et alors là, c'est là qu'il est plutôt sympathique au niveau du goût de rajouter d'autres fruits. Là, on se fait plaisir. Ça peut être des fruits rouges, de la pomme, de la banane séchée, tout ce qu'on veut. Moi, j'adore l'orange. J'ai mis de l'orange. Voilà. Merci Sophie Machto d'être venue nous voir sur CNews. Merci. Passez un bon week-end. Mais merci beaucoup. Et on se voit lundi. Et on se voit lundi, effectivement. Merci beaucoup, Karine. Au revoir à tous. C'est la chronique Mieux vivre.